Le cours aujourd'hui est consacré Leilui Nishmat Simcha Bat Parsiera Mouyal et vous avez dehors des brachot après le cours apporté par sa fille Leilui Nishmat Ima Shela. Shabbat Shalom. Aujourd'hui on va s'occuper de la fin de la paracha de Yitro et qui se termine de façon un peu surprenante. En effet, la paracha de Yitro est essentiellement consacrée évidemment au don de la Torah au Sinaï, avec en son centre les 10 paroles, Aseret Adibrot, traduit malheureusement les 10 commandements, alors qu'il est important d'insister sur le fait que l'essentiel de la révélation passe par la possibilité d'un lien entre le Créateur et les créatures, entre Dieu et les hommes. Cette parole prouve qu'il y a un lien de vie entre celui qui a créé les hommes et les hommes eux-mêmes. Mais la fin de la paracha se termine par un sujet qui a priori n'aurait pas dû avoir sa place dans notre paracha, puisque la fin de la paracha parle de l'autel. L'autel A-U-T-E-L. Et il y a des parachiotes qui bientôt, dans le livre de Shemot, vont être consacrés au tabernacle et à tous les kelim du Mishkan. Alors on aurait dû en fait trouver donc les détails concernant l'autel, le Mizbeach en ivrite. On aurait dû trouver ça dans les parachiotes Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, qui sont les parachiotes qui vont parler des différents kelim, des différents ustensiles qui vont servir au service que les Kohanim vont servir dans le cadre du Mishkan, dans le cadre du tabernacle. Et voilà que à la fin de notre paracha, la paracha de Yitro, bien que on est dans une paracha où il y a la révélation du Sinaï et où on parle donc des principes fondamentaux du judaïsme, à la fin de la paracha, tout d'un coup, la Torah termine par des versets concernant l'autel. Alors ça, évidemment, a interpellé les commentateurs. Comment se fait-il que la Torah a trouvé important de terminer le récit de la révélation du Sinaï par des détails concernant le Mizbeach, concernant l'autel? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant avec les explications apportées par Moon. Et il est dit, je vous cite d'abord les versets, de façon à ce que vous compreniez de quoi il s'agit. Mizbach Adama ta'aseli, vezavarta alav et olotecha ve'et shelamecha, et sonecha ve'et bekarecha, bechol hamakom asher azkir et shmi avo elecha ubirarticha. Tu feras pour moi un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoires, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. La suite des versets. Ve'im mizbach havanim ta'aseli, lo tivne eten gazit, ki charbecha enafta alea vatechalelea. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Et dernier verset de la paracha, Velota lebe ma'alot al mizbechi, asher lo tigale ervatecha alav, tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés, afin que ta nudité ne s'y découvre point. La montée des Kohanim sur l'autel se faisait par l'intermédiaire d'une rampe inclinée et non pas de marche. Alors,
à propos de tout cela, et c'est comme ça que la paracha se termine, on va voir maintenant quelques réflexions très importantes qui concernent et qui vont justement nous éclairer sur le lien qui existe entre les indications qui sont données à propos de l'autel et le don de la Torah lui-même. Alors on commence. Ne les construis pas en pierre de taille. Maïmonide explique dans son guide des égarés, les sages ont donné à la défense de tailler les pierres de l'autel la raison qu'il ne convient pas que ce qui abrège la vie, le fer, soit porté sur ce qui la prolonge, l'autel. Alors, selon l'explication, donc, dans un premier temps, Maïmonide amène dans le guide des égarés, le problème, c'est qu'il y a une antinomie entre les deux valeurs, entre l'autel qui est là pour amener la kapara, c'est-à-dire expier les fautes, donc qui va aider l'homme à continuer à vivre, alors que le fer dont on se sert pour tailler les pierres sert en général à porter atteinte à la vie. Donc, nous dit le Rambam, c'est la raison que les sages ont invoquée pour laquelle on ne doit pas faire l'autel en taille de pierre, en pierre de taille, et en taille de pierre. Et alors, mais il a une remarque là-dessus. Cela est bon selon la manière des drachot. C'est Maïmonide qui continue de le dire. Mais cette défense a une raison manifeste. C'est que les idolâtres construisaient les autels avec des pierres polies. On a donc défendu de faire comme eux, et pour éviter cette imitation, on a ordonné de faire l'autel en terre. Cependant, s'il devait indispensable de le faire en pierre, ces pierres devront au moins avoir leur forme naturelle et ne pas être polies. C'est ainsi qu'on a défendu aussi d'ériger des pierres ornées de figures, de planter des arbres près de l'autel. Tout cela a pour but que nous n'adorions pas Dieu sous les formes individuelles des cultes des païens. Alors, la remarque du Rambam est importante, parce que la remarque du Rambam, après qu'il ait amené la dracha habituelle, cette dracha d'ailleurs à laquelle, par exemple, le Ramban Nachmanide va s'attacher, il revient à son principe général qu'il amène dans le guide des égarés, à propos de l'explication des mitzvot. C'est que la glisser vers l'idolâtrie et en réalité n'est pas très difficile. C'est pas difficile. Et c'est pour ça que Maïmonide va trouver à plusieurs fois l'occasion de dire que les indications de la Torah sont pour nous mettre une barrière qui fera que l'on saura de façon claire la différence entre le service que l'on rend à Kadosh Baruch Hu et ce que les idolâtres ont l'habitude de faire. Pourquoi la frontière est très fine? Parce que, a priori, elle part du même principe. C'est-à-dire que le principe est le principe de la foi. Quand tu crois, tu crois. Donc, des gens peuvent se laisser emporter par l'idée que, étant donné qu'on est tous emportés, on est tous tirés par une foi, alors finalement, l'essentiel c'est de lui donner de l'exprimer. Et donc, il y a là un danger qui menace de façon permanente celui qui veut véritablement se rattacher à ce que Kadosh Baruch Hu attend de lui. Parce que des fois on se sent l'étroit dans ce que la Torah propose. Et on a envie de se laisser attirer par des moyens qui paraissent des fois beaucoup plus imposants, beaucoup plus enthousiastes que ce que la Torah propose, qui sont des fois conditionnés dans des actes qui sont extrêmement précis, extrêmement limités,
et dans le temps, et dans l'espace, et dans les moyens dont on a le droit de se servir. Alors c'est pour ça, nous dit le Rambam, et comment le Rambam a la preuve de cela? Ben, il a la preuve de ça en fonction de ce qui s'est passé dans les premières générations. Et ensuite, de ce qui va se passer après qu'Israël soit rentré sur sa terre et qu'il ait rencontré ces peuplades-là qui étaient idolâtres. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, on est surpris. Alors, ce qui s'est passé dans les premières générations, c'est comment il y a une dégringolade qui s'est faite depuis le premier homme, Adam Arishon, qui lui a connu celui qui l'a créé. Et pas seulement lui. Il y avait un contact direct entre le Créateur et les hommes au début. Et puis petit à petit, le monde, les hommes vont se laisser entraîner dans une chute qui, au nom de la foi, leur justifiera la possibilité d'être complètement asservis aux forces de la nature. Donc, ça, Maïmonide explique dans son premier chapitre sur les halachot de Avodah Zarah. Mais ensuite, on remarque à nouveau que quand les Bnei Israël, après avoir franchi le désert, donc après avoir reçu la Torah, vont rentrer en Eretz Israël, au bout d'un certain temps, ils vont être hypnotisés, ils vont être captés par les cultes qui vont les entourer. Et c'est pour ça qu'on va retrouver à l'époque des juges, et ensuite à nouveau à l'époque des rois, une attirance, une fascination pour des cultes qui semblaient leur donner plus d'ampleur à leur enthousiasme religieux. Et ça, c'est pour ça que Maïmonide va insister pendant de nombreux chapitres dans le guide des Égarés pour nous dire il faut savoir une chose, c'est que le but, c'est pas seulement le divin, c'est le divin selon les règles divines. C'est-à-dire qu'on ne peut arriver au divin que si l'on suit le chemin tracé par celui qui nous permet d'accéder au divin. Si on s'écarte de cela, on peut sentir en soi beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de mystique et beaucoup de fascination, comme ça a été dit, et en réalité, on rate. On peut même arriver, dans ce cadre-là, au culte de soi-même, au culte de l'homme. On peut mettre un homme et en décider d'en faire une divinité. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, et c'est pour ça que Maïmonide nous expliquera toujours que la première raison à laquelle il faut faire attention dans les lois qui nous ont été imposées, c'est nous dire il y a une adracha, il y a une règle de conduite précise. Il y a un chemin qui mène au divin, et si on s'en écarte, on aura des fois l'illusion, le sentiment qu'on répond à une appellation quelconque, à un appel quelconque, et en réalité, on s'en écarte. Et Nachmanide maintient néanmoins que la raison principale est celle nommée par le Midrash et citée par Rashi, le fer, instrument du meurtre, et désigné ici sous le nom de glaive, ne doit pas toucher à l'autel, emblème de paix et d'amour. La fin ne justifie pas les moyens. Se servir des instruments du mal reste une profanation, même lorsqu'il s'agit d'édifier l'objet le plus sacré du monde. C'est-à-dire que on apprend de cela, et les deux explications ne se contredisent pas, elles se complètent, celle du Rambam et celle qui est donnée par le Ramban. Et selon le Ramban, il est important donc de savoir que il y a des moyens dont on n'a pas besoin de se servir, on n'a pas le droit de se servir, même si on veut arriver à un but qui est louable.
et parce qu'il y a un lien profond entre le but qui a été fixé et les moyens qui sont employés. La Torah insiste beaucoup sur les moyens, le chemin pour arriver à ce qui est escompté, à ce qui est voulu. On ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. Des fois, on a le sentiment qu'on peut se servir de tous les moyens pour arriver à sa fin. L'essentiel, c'est d'arriver à la fin. Il y a toute une civilisation comme ça qui a développé l'idée que l'essentiel, c'est d'arriver à sa fin, c'est d'arriver au but, même le plus louable possible. Et la Torah nous enseigne que c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a toujours, dans les moyens employés, déjà un lien profond avec le but qui va être fixé et qui va peut-être entacher le but sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est à long terme qu'on s'apercevra de la différence qu'il y aura entre les cas où on est arrivé au but par des moyens louables, où on est arrivé au but par des moyens qui ne sont pas louables. À long terme, ça finit par se vérifier. Et les exemples ne manquent pas. Ou bien que des gens aient fixé un but qui était louable, quand ils ont commencé à se servir de moyens qui n'étaient pas recommandés, finalement à long terme, tout ce qui était poursuivi va se révéler comme quelque chose de... L'exemple le plus célèbre, c'est la révolution du 19e siècle, qui a voulu être une révolution socialiste, qui a voulu prôner l'égalité entre les hommes, et qui s'est terminée dans un massacre dont on n'a pas encore fini de compter les victimes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien. Alors, il faut toujours savoir que même quand on fixe un but, le plus élevé possible, il y a autant d'efforts, si ce n'est pas plus, et c'est pour ça que très souvent, par exemple, c'est intéressant de voir que même pour allumer les nérodes de Shabbat, la Gemara va s'occuper de la question de savoir de quoi on a le droit de se servir et de quoi on n'a pas le droit de se servir. C'est intéressant. Tu dis, mais c'est quelque chose qui semble technique, qui semble l'essentiel, c'est qu'il y ait des nérodes. Non, c'est faux. L'essentiel, c'est pas qu'il y ait des nérodes. L'essentiel, c'est que les nérodes soient allumés avec ce qu'il faut et ce qui convient. Et donc, c'est important toujours de se poser la question, non seulement de savoir à quoi on veut arriver, à quoi on veut parvenir, mais aussi comment. Et c'est pour ça que, ici, dans le Misbéach, il y a une idée fondamentale. Le but du Misbéach, c'est Chaim. Le but du Misbéach, c'est de rencontrer Elohim Chaim. Dieu s'appelle le Dieu vivant. Le Dieu vivant, ça veut dire quoi pour nous? Le présent. Pardon? C'est le Dieu présent. Le Dieu vivant, c'est le Dieu présent, dit Yosef. Ok? C'est une question intéressante. On appelle Akadosh Baruch Hu Elohim Chaim. Peut-être le Dieu qui donne la relation. Le Dieu vivant, c'est le Dieu qui donne la vie. Il est la source de la vie, c'est-à-dire il est tellement vivant que tout ce qui se rapproche de lui vit. Il la reprend aussi. Mais quand il reprend la vie, elle est bien conservée chez lui. Et à la fin, ça se termine par Triyat Hametim. C'est comme ça ce que l'on dit au début de chaque tefila. La vie chez Akadosh Baruch Hu, elle est totale. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de mort qui soit définitive. Et un des principes de foi du judaïsme, c'est précisément d'insister là-dessus, qu'il n'y a pas de mort qui soit définitive. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le travail au Beth Amikdash est un travail où on se rapproche de Elohim Chaim. Donc, nous dit le Ramban, nous dit Nachmanide, on ne peut pas imaginer qu'on va commencer ce service-là dans le Beth Amikdash, de s'approcher de l'autel,
et puis on rencontre quelque chose qui atteint la vie. C'est pas possible. C'est une contradiction trop flagrante. Il faut obligatoirement qu'il y ait une harmonie. Et cette harmonie passe par le fait que le misbéach ne doit pas être touché par du fer. Et regardez, il y a une remarque intéressante à propos d'une halakha qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. C'est en raison de cette loi, remarque le Shulchan Aruch, qu'on a coutume de couvrir les couteaux à table à l'heure de la bénédiction sur le repas. Ça vient de là. Pourquoi? Pourquoi? Au moment du Birkat Hamazon. Pourquoi? En pensant au temps qui a été détruit. Oui, il faut être à un drôle de niveau pour se poignarder en pensant au Beth Amikdash. La réponse, elle est très simple, parce que la nourriture a pour but de donner vie. Vie. Qu'est-ce qu'on dit au moment du Birkat Hamazon? Noten lechem lechol basar. Azan et akol. C'est-à-dire qu'au moment du Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, c'est mettre la nourriture à sa place. Quand on mange, on n'est pas toujours conscient du fait que la nourriture qu'on est en train d'absorber a pour but essentiel la vie. On est plutôt occupé par sa faim, ou même le plaisir de manger. Au moment du Birkat Hamazon, on remet les choses en place. Et c'est pour ça que dans le Birkat Hamazon, on évoque des valeurs qui sont essentielles. Azan et akol, alaretz val Amazon, Bonei Yerushalayim, etc. Tov umetiv lakol. C'est-à-dire que le Birkat Hamazon nous aide à replacer, à remonter l'intention fondamentale du repas. Et donc, à ce moment-là, on a l'habitude précisément de cacher les couteaux, parce que c'est le contraire. Parce qu'un couteau, vous savez comment on dit un couteau en hébreu? Ça vient de quel mot? Ça vient du mot sakana? Sakin. Un couteau, ça se dit sakin. Ça vient de quel mot? Sakana. Bien sûr. Ça vient du mot danger. Un couteau, c'est dangereux. Sakin vient de sakana. Un sakin, c'est dangereux. Ça porte atteinte à la vie. Et ça rejoint aussi ce que vous avez dit. Donc, à ce moment-là, au moment du Birkat Hamazon, au moment où on vient louer à Kadosh Baruch Hu de nous avoir nourris pour nous faire vivre, c'est pas le moment de rester avec la sakana. Tov. Ensuite, dans les versets qui suivent, il est donc indiqué ce principe qu'on ne doit pas monter sur l'autel par des degrés, mais par une pente inclinée. Tu ne monteras pas à l'aide de degrés. Cette défense s'insère logiquement dans la suite des derniers versets. Construis-moi un simple autel de terre. Point n'est besoin de servir Dieu en de somptueux temples couverts d'or et d'argent. La bénédiction divine est accessible à quiconque la mérite sincèrement. Ne cherche pas à garnir l'autel par des artifices de sculpture ou d'autres ornements, comme certains bâtiments. Parce que si tu ne fais pas quelque chose de simple, ça veut dire que toutes les garnitures, c'est ce qui doit faire sur toi l'effet. C'est ce qui doit t'impressionner. Ça veut dire que tu n'es pas impressionné par l'essentiel. L'essentiel dans le Beth Amikdash, c'est la présence de la Shrina. Vous comprenez? Si on est plein de choses qui nous entourent et qui font sur nous une impression extraordinaire et qui vont occuper notre imagination, ça va au contraire servir d'écran à ce qui est le plus essentiel, c'est la rencontre avec le divin. Mais ce n'est... Pardon? Le Beth Amikdash est tellement construit d'une façon tellement luxueuse et beau. Alors, Nachron, Yafé, c'est une remarque qui est importante. Le Beth Amikdash, de façon globale, était quelque chose, un binyan qui était imposant. Mais il y avait dans le Beth Amikdash, l'essentiel du Beth Amikdash, c'est l'autel.
C'est-à-dire, si on se concentre sur le travail qui était fait journellement on amenait 2 kvassim, 2 moutons qui étaient offerts en holocauste. Et quand on rencontrait, et celui qui amenait aussi un sacrifice pour expier sa faute, il devait s'approcher de l'autel. Là, précisément, il rencontrait, là, à ce moment-là, l'homme rencontrait l'essentiel. Le reste, l'homme est toujours entre les 2 tensions, entre le sentiment qu'il passe d'un monde à l'autre, et c'est pour ça que quand on rentrait dans le Beth Amikdash, il y avait quelque chose qui lui disait « tu es déjà dans une autre dimension », et en même temps, l'idée que finalement, c'est pas difficile. C'est pas quelque chose qui réclamait de toi de payer une grande somme aujourd'hui, de pouvoir s'approcher de... Ce qui est intéressant, c'est que dans le Beth Amikdash, il y avait 2 autels. Un en terre, en pierre, et un en or. L'autel en or, il était tout à fait à l'intérieur et il servait à l'encens. C'était sur l'autel d'or qu'était offert l'encens. Mais qui est-ce qui accédait là-bas? Le Kohen. Que les Kohanim qui étaient censés offrir le Ktoret, c'est-à-dire très peu de gens. Et le Kohen qui offrait une fois le Ktoret dans sa vie ne le faisait pas une deuxième fois. Il le faisait une fois dans sa vie. Et tout le monde évidemment voulait pousser et passer parce que ça rendait riche. Alors tout le monde, chaque Kohen voulait son tour. C'est pour ça qu'on laissait le Kohen le faire une seule fois. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que quand la personne amenait un sacrifice, alors c'est pas l'autel d'or qu'elle rencontrait, c'est l'autel le plus simple. L'autel d'or était réservé à un nombre très petit de Kohanim qui rentraient tout à fait jusqu'au fond du Beth Amikdash et qui devaient là-bas se livrer à un service particulier, d'élever tout vers Akadosh Baruch Hu, y compris par l'encens. Donc, au niveau de chaque homme, il y avait la rencontre entre l'essence même de l'homme. Comme dit Maïmonide, l'homme qui s'approchait de l'autel se rapprochait de l'endroit d'où il avait été créé lui-même. En effet, l'homme a été créé, selon la tradition que nous avons, à partir de la poussière de la terre qui se trouvait à cet endroit-là, précis. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de bouger cet autel de 1 millimètre, parce que c'était l'endroit qui avait servi de base même pour la création de l'homme. À partir de là, Akadosh Baruch Hu avait pris la poussière de la terre qui avait servi à façonner le premier homme. Et donc, qui passe à travers nous. Nous sommes tous ses descendants. Et quand l'homme se rapprochait de l'autel, en réalité, il y avait un retour de l'homme vers lui-même. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle tchouva. Tchouva, ça veut dire revenir à quelque chose. À quoi revenait l'homme? Au sens premier de ce qu'il avait été. À l'élément premier dont il venait. Et ça le ramenait à sa condition première, avant que ne passe toute l'histoire de l'homme avec tout ce qui lui est arrivé entre-temps. Alors, mais ce naturel dépourvu de toute pompe ne doit pas te conduire à traiter l'autel à la légère. Le moindre geste impudique commis en sa présence est une faute, comme l'indique le Sforno. La place de choix que la Torah réserve ici, à la fin de la Sidra consacrée à la révélation à la pudeur, la fait apparaître comme la plus haute des vertus. Le culte des sacrifices accomplis sur l'autel est certes destiné à absorber les péchés des hommes, mais le manquement au respect de la pudeur, si léger soit-il, est une faute impardonnable. Le service sacré de Dieu peut renoncer à tout apparat, mais il est incompatible avec un acte de frivolité si minime soit-il.
car le cas choisi par la Torah pour stigmatiser le comportement impudique est en effet un cas limite, dont Rashi souligne la bénité. Quel est le problème? Il n'y a effectivement pas de nudité découverte, puisqu'il est écrit « Fais des culottes de lin au Kohanim ». C'est-à-dire, quelle était la crainte en fait? C'est que le Kohen, en montant vers l'autel, s'il montait sur des marches, il devait élever sa jambe, mais il avait en dessous des pantalons. Alors, mais faire des pas larges, c'est presque découvrir sa nudité. La défense vise ainsi à faire interdire aux Kohanim des pas larges lorsqu'ils montent la rampe de l'autel. Elle donne l'exemple d'un surcroît de précaution en vue d'exclure la moindre atteinte portée au respect de la pudeur dans le cadre du service de Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, le Beth Amikdash est quelque chose de très particulier, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il fait rencontrer la chose et son contraire. C'est l'endroit de la révélation de Dieu. Donc il y a une révélation, il y a quelque chose qui apparaît. Quand on rentrait dans le Beth Amikdash, on avait le sentiment tout de suite qu'on était en présence d'autre chose. Un petit peu, quand on a le même sentiment quand on rentre dans un Beth Knesset, à plus forte raison quand on va même aux côtés. Mais ça réclame de l'homme de se cacher lui. Rappelez-vous, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait lorsqu'il s'est retrouvé en présence de la révélation du buisson ardent? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Il s'est tout de suite caché la face. C'est-à-dire que si tu veux laisser une place prépondérante, essentielle au divin, l'homme doit cacher une partie de lui-même. Il doit être discret. Cette pudeur-là, c'est la discrétion de l'homme pour laisser apparaître le divin qui est en lui. Ce qui est vrai de façon générale. L'homme se couvre dans le but de laisser entrevoir son âme. Parce que si l'homme découvre son corps, alors il recouvre son âme. Si l'homme couvre, est discret et pudique, alors il permet de laisser entrevoir qu'il y a quelque chose en lui de profond, de vrai, de total. Et dans le Beth Amikdash, ça devenait essentiel. C'est pour ça que même à propos de ce petit détail, puisque a priori, le Kohen, de toutes les façons, il avait des pantalons. Donc il n'y avait pas de... Mais il y a un geste, il y a un détail dans les gestes de l'homme qui viennent prouver que l'homme veut précisément ici laisser toute la place au divin et ne pas lui occuper la place essentielle. Mais elle comporte indirectement une grande leçon d'amour d'autrui. Rashi la précise en citant le Midrash Mechilta. Un raisonnement a fortiori s'impose ici. Si pour ces pierres qui sont inconscientes et ne sont pas sensibles à la honte qui leur est infligée, la Torah a dit du moment qu'elles nous sont utiles, tu ne dois pas te comporter envers elles avec irrespect. Ton prochain qui est à l'image de ton Créateur et qui est sensible à la honte qui lui est témoignée, à plus forte raison encore. Notre verset sous-entend ainsi la défense de nous élever au-dessus de notre prochain et de le traiter avec irrespect et mépris. Bar Kapara rapporte la phrase à la recommandation du traité des pères d'être circonspect dans la juridiction. Et vous, Metunim Badin, d'où on apprend cela? C'est que même envers les pierres, on est Metunim. On montera lentement. Quand on va monter sur le Misbéach, étant donné qu'il n'y a pas des pierres, étant donné qu'il n'y a pas des marches, on ne va pas pouvoir courir. On fait des pas un peu petits l'un après l'autre. Et dans l'approche qu'on a vers son prochain, on doit être aussi sensible. Et il approche ça de notre enseignement à propos du Misbéach. Ne te précipite pas en montant les degrés.
considérant, donc il y a ici à la fin de notre paracha qui parle du don de la Torah, des valeurs extrêmement importantes qui tout d'un coup sont révélées et qui vont nous dire la chose suivante. Bien que nous sommes allés au Har Sinaï pour rencontrer Akadosh Baruch Hu et pour entendre cette révélation qui est une sensation qui a tellement fait impression et qui continue de faire impression et qui va être finalement le code de vie de l'ensemble de l'humanité. À la fin de la paracha, il y a un accent qui est mis sur des détails qui semblent être petits par rapport à la grandeur de la révélation. Mais en réalité, la Torah veut nous expliquer par là, elle veut nous dire par là, que par l'intermédiaire de ce détail, par l'intermédiaire de toutes ces vertus qui sont réclamées de l'homme, l'homme pourra accéder à la grandeur et à la totalité du divin. Si l'homme ne respecte pas ces vertus, ces détails, ces qualités dont il est question ici à la fin, et qui nous sont révélées par l'intermédiaire de la façon dont on doit concevoir l'autel et la façon dont on doit y monter, en réalité, on va être ébloui, mais on ne va pas intégrer l'essentiel du message qui va être donné au moment du don de la Torah. Shabbat Shalom.